Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux airdrops qui sont tombés récemment. Pour moi c'est deux surprises que je n'attendais pas tant que ça, enfin le protocole sur Aptos, voilà je spoil tout de suite, le protocole sur Aptos c'est Amnis. Je me doutais que le token allait arriver, mais j'avais vraiment très peu d'attente dessus. Je pensais que j'allais récupérer 10$ grand max avec l'airdrop, mais finalement j'ai eu plus que ça, donc bonne surprise. Du côté de Sui, je n'ai aucune idée de comment j'ai été éligible à cet airdrop, donc je me dis que parmi vous, il y en a probablement certains qui sont aussi éligibles. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une vidéo. Tout le monde n'a pas forcément le temps de guetter tout ce qui sort sur Twitter pour voir dès qu'il y a un petit airdrop qui tombe ou quoi que ce soit. C'est pour ça déjà que ce tableur a été créé. N'hésitez pas à aller le mettre dans vos favoris, vous le retrouverez dans la description, et merci à Trémio au passage qui m'aide à le mettre à jour. Et pour ma part, comme je surveille pas mal l'écosystème Aptos et Sui, dès que je vois quelque chose qui tombe, je le rajoute sur le tableur, et on va commencer par Amnis, parce que Amnis c'est le moins intéressant des deux. Amnis c'est le plus gros protocole de liquid staking sur Aptos, et force est de constater que c'était quand même peu farmé sur Aptos. Il y a à peu près 10 000 adresses qui ont été éligibles à cet airdrop, ils ont fait un système de paliers, et j'ai eu le plus petit palier sur l'adresse de la chaîne YouTube, et actuellement ça vaut combien 2387 tokens Amnis. J'ai déjà vendu les miens, voilà je vous spoil, j'ai déjà vendu mon allocation. Peut-être que c'était pas une si bonne idée, ça va. Je l'avais vendu pour 113$, là ça vaut 101$, ça vaut encore pas mal, je m'attendais vraiment pas à avoir autant, je pensais pouvoir m'acheter un paquet de cacahuètes. Disons qu'il va être plutôt lourd, le paquet de cacahuètes avec 100$. Non, pour l'instant, ça va pas trop bouger du portefeuille pour être honnête, mais c'est cool, ça fait plaisir de pouvoir rajouter des USDC sur le portefeuille. Par contre, le token est très peu valorisé, il est à même pas 3 millions de market cap. Donc je me dis, est-ce que j'ai bien fait de le vendre si jamais il y a une Aptos season, si il y a la hype qui revient sur Aptos, peut-être que ça pourrait relancer les tokens de cet écosystème. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, c'est un airdrop, je suis content d'avoir touché quelque chose, mais en fait, voir le token avec une si petite valorisation, j'ai eu le petit flashback de Deepbook sur la blockchain Sui que j'avais vendu direct. Il avait une petite market cap, mais je m'attendais pas à ce que ça monte autant. Aptos, je trouve quand même que c'est plus dans l'ombre, il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de hype, alors que sur Sui, il y a quand même une plus grosse communauté. Donc ça va, je vais pas en faire des cauchemars, vous en faites pas pour moi, j'ai vendu les tokens, mais tout va bien, si jamais le truc fait x10, bon c'est pas grave, hein, je suis déjà passé par là, vu que j'ai vu exactement la même chose sur Deepbook. Ça m'a endurci en quelque sorte. Non, et puis dans tous les cas, je plaisante un peu sur ça, mais dans tous les cas, c'est 100$ que j'ai récupéré presque gratuitement. Certes, j'ai farmé le protocole, mais c'est mon mantra un petit peu sur ma chaîne YouTube, c'est que je farm avant tout le yield. Si j'ai des airdrops, si j'ai des points ou je ne sais quoi, c'est du bonus. Un autre bonus pas négligeable, parce que je n'ai aucune idée de comment je l'ai touché, c'est l'airdrop de Walrus. Alors j'ai essayé de trouver des critères précis. Il y a un seul critère à cet airdrop, c'est qu'il fallait détenir un des NFT Walrus, et a priori ça se mintait, on pouvait le récupérer sur le testnet. J'ai pas du tout interagi sur le testnet, je n'ai pas fait ça. Je faisais mes petites recherches sur Twitter, et a priori, d'après lui, les utilisateurs éligibles, ça pourrait aussi être des gens qui ont interagi avec des protocoles sur Sui comme Kria, comme Suiland, et il y a pas si longtemps j'avais farmé l'airdrop de Kria justement, donc peut-être que c'est grâce à ça, peut-être que c'est grâce à l'airdrop de Suiland, j'en sais rien. J'ai un autre portefeuille qui était éligible aux deux airdrops Kria et Suiland, pas éligible à l'airdrop de Walrus. Donc je n'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire qui m'a rendu éligible. J'ai pas minté le NFT, et avoir interagi avec d'autres protocoles, je l'ai fait sur d'autres portefeuilles, j'ai pas été éligible. Donc je sais pas trop. Honnêtement, très bonne surprise. Je vais clairement pas me plaindre, parce que là, les 992 tokens Walrus au cours actuel, ça vaut 40 centimes pièce, ça fait 400$, hein, grosso merdo. Donc ça fait plutôt plaisir. Par contre, j'ai pas tout vendu. Là, cette fois-ci, encore Amnis, le truc était à 3 millions de market cap. Sur un malentendu, ça peut se garder dans le portefeuille. Là, 500 millions de dollars de market cap, 2 milliards de FDV, c'est énorme. Mais c'est pas si énorme que ça, dans le sens où les investisseurs récemment, j'ai même la page de la levée de fonds, il y a des investisseurs qui ont levé 140 millions de dollars pour le projet, avec une préévaluation à 2 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils ont globalement acheté des parts de l'entreprise avec une valorisation à 2 milliards de dollars, et c'est exactement la valorisation actuelle. À ce prix-là, les investisseurs, ils sont à break-even, comme on dit, ils sont dans le neutre, ni en positif ni en négatif, ils sont à l'équilibre, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, ils sont à l'équilibre.
Donc évidemment ça peut s'apprécier, mais parfois ça arrive aussi qu'il y ait des investisseurs qui mettent des sous dans un projet qui foire. Dans le doute, j'en ai vendu la moitié parce que c'est quand même un prix pas dégueulasse, et j'ai gardé l'autre moitié. Je suis pas hyper bullish encore sur l'écosystème de Sui. Je sais que ceux qui sont bullish sur Sui vont me dire oui mais c'est un gros projet, c'est le Filecoin de la blockchain Sui quand même. Je vous l'ai dit, je suis neutre sur ce projet, je le connais pas plus que ça, j'ai vendu la moitié, j'ai gardé l'autre moitié, on verra bien. Bref, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut dans la description et aussi les liens des agrégateurs. Pour échanger ces tokens, c'est toujours mieux de passer par un agrégateur. Donc pour Aptos, on a Panora, pour la blockchain Sui, on a Aftermath. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description et évidemment vous avez aussi le track. Et c'est pas les seuls airdrops qui sont tombés récemment, mais j'avais envie de faire une petite vidéo juste sur ces deux-là parce que c'est des écosystèmes que j'aime bien, Aptos et Sui. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.